La pratique des bains nordiques, on parle du chaud, froid, détente, souvent on l'associe aussi à la neige et à l'hiver parce que ça marque notre imaginaire de sauter dans la neige comme source de fraîcheur. Le premier bain scandinave aurait été construit en 1738 en Finlande. Initialement, c'était utilisé à des fins médicinales. Là-bas, c'est vraiment dans la culture d'avoir des saunas à la maison. On se trouve sur le site du premier spa nordique du Québec, construit par les années 1960, qui était annexé à une maison privée. À la base, la pratique du spa, c'était pas nécessairement quelque chose que les gens maîtrisaient ou connaissaient bien. Au départ, c'était un besoin beaucoup plus pour le corps, donc on voulait relaxer le corps. Ce qu'on voit dans les dernières années avec l'importance de la santé mentale, c'est que ce n'est plus seulement pour le corps, c'est aussi pour l'esprit. Ce qu'on cherche à accomplir au balnéa, c'est un peu de jumeler les bienfaits d'un spa nordique, du chaud-froid, mais aussi de rapprocher et même d'immerger les gens en nature. Tout ce qu'on bâtit, on essaie de le faire pour qu'il y ait un contact. Pas seulement une contemplation, mais de toucher au sol, d'aller au club de plage, de se baigner. On conçoit des espaces, on conçoit des infrastructures pour l'humain. C'est une bonne architecture si l'humain y est confortable. Les spas ont justement un certain niveau d'énergie, puis il y a certaines responsabilités de bien la gérer, cette énergie-là. Chacun de nos bassins est relié à une salle mécanique, donc c'est vraiment monitoré à journée longue. Et pour ce qui est de l'humidité des saunas, on regarde ça également à journée longue avec des systèmes de climatisation et de déshumidification. Le pire à faire, c'est les écarts, soit dans les températures des bains, les températures des terrasses, température intérieure ou la température du réseau de chauffage en général. C'est plus dur sur les machines, mais aussi c'est moins efficace. Si on pense à l'hiver, l'automne, c'est vraiment plus une expérience qui est dans le confort, dans la chaleur. On va passer plus de temps dans les saunas, dans les bains à remous. Finalement, c'est l'été qui est la saison la plus occupée. On repousse les limites de la tolérance de notre corps dans un bain vapeur, par exemple. Alors quand on sort après, même si c'est humide, c'est chaud, c'est moins chaud. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec les spas, c'est qu'on peut venir profiter de la nature, là, peu importe la météo. Là.